Hey hey hey, bonsoir à tous et bienvenue au live Insta de Wala Boutique. Je suis super contente de vous retrouver ce soir, Tata Mons avec vous. Comment ça va la famille? Je vais vous appeler la famille parce que pour moi on fait tous partie de la même famille, les humains. Donc j'espère que vous avez passé un bon mois parce que oui, ça fait un mois qu'on ne s'est pas vu et sincèrement, vous m'avez manqué. Donc ce soir, on va parler poupée, mais pas que. On va recevoir Simon de Aku Ako, qui va nous expliquer son histoire, ses idées, ses créations. Vous allez voir, c'est quelqu'un de très intéressant aux multiples facettes. Il a beaucoup de cordes à son arc et j'ai vraiment hâte de vous le présenter ce soir. Donc, on va appeler maintenant Simon, qui nous attend, qui, si je ne me trompe pas, est sur le continent africain, mais je ne suis pas tant sûre, donc on va lui demander. En attendant, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires. Si vous avez des questions aussi, vous pouvez les mettre. Et on vous répondra en temps et en heure parce que je suis un peu bigleuse, donc je ne vois pas forcément toutes les questions. Alors, vous m'excusez, je suis un peu prise. Hey, hey, Simon et Simone, exactement, Cherise, ma sister. Hello, Simon. Salut, bonsoir, bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien et vous? Ça va bien, tu peux me tutoyer, Simone, enchantée. Oui, non, Simone meet Simon, quoi, fallait le faire quand même. ouais, exactement, c'est bien ça. Non, je te cache pas que j'ai dit vous parce que je sais que vous êtes plusieurs, Mais... devant et derrière. Ah, pardon, exactement. Non, mais là, laisse croire les gens que c'est moi qui gère tout, s'il te plaît. S'il te ok, plaît. pas de souci. Non, je rigole. Effectivement, il y a toute une team derrière. J'ai vu le dernier live, j'ai vu Perrine en train de danser. Exact. Derrière, tout ça, ouais. Elle est pas loin, Perrine. Elle risque de venir danser à la fin. Ok, ça Faire marche. une petite choré pour toi. Alors, Simon, où est-ce que tu te trouves actuellement? Alors là, je suis au Cameroun, en Afrique centrale. Ouais. Voilà, le pays qu'on surnomme l'Afrique en miniature. Exact. Et pourquoi est-ce que tu es au Cameroun? Alors, je suis originaire du Cameroun, je suis né ici à Yaoundé. Je suis monté en France très très jeune, quand j'étais encore un bébé. Et donc là, bon, j'ai eu une opportunité de carrière, ou en tout cas un travail dans une start-up. Et donc j'ai saisi cette opportunité pour découvrir autre chose, me familiariser aussi avec voilà, les traditions ici, mais ma culture d'origine, et fuir le coronavirus aussi. Ou du moins le passer au soleil, c'est toujours plus agréable. Voilà, exactement. Ouais. Ouais. Et donc, du coup, tu nous dis que tu es né au Cameroun, qu'ensuite tu as émigré en France, et il me semble que tu as vécu également au Japon. Voilà, c'est ça. Si je Alors, dis pas de j'ai pour, bêtises. non, c'est ça exactement. J'ai pour habitude de dire né au Cameroun et en grandi en France et inspiré, fasciné par le Japon. Et c'est vrai que c'est un pays qui me fascine depuis très très longtemps. Et j'ai eu la chance voilà, d'y vivre pendant un an et demi, 2 ans. Et voilà, ce sont plein d'expériences et plein de souvenirs mémorables. Donc, du coup, on peut dire que tu es triculturel, j'ai envie de dire. Et c'est ce qui a un petit peu inspiré ce dont on va parler ce soir, c'est-à-dire les poupées Aku Ako. Complètement, J'ai un complètement. modèle là. Oui. Là, tu tiens Akai. Je tiens Akai, la Voilà, passion. la passion, exactement. Ouais. Je me suis dit, j'ai mis des boucles d'or et roses, je prends la rose, tu vois. Je voulais faire un petit rappel couleur. Donc, Ça marche à histoire fond. très, très intéressante. Moi, j'ai eu la chance de voir une petite interview de toi il y a 3 jours. Et en D'accord. fait, tout l'historique qu'il y a derrière ces poupées est juste extraordinaire. Et j'ai hâte que tu en parles et que tu nous expliques déjà comment t'es venue l'idée de créer des poupées. Alors, bon, je sais pas si je vous l'ai dit, mais je suis designer de formation. Voilà. OK. Voilà, moi, je suis designer produit, designer industriel. Et Mhm. donc, en fait, dans mon métier, en tout cas, moi, ce que j'aime, c'est vraiment concevoir des concepts, raconter des histoires et mêler, voilà, par rapport à mon parcours, les différentes cultures qui me définissent, à savoir l'Afrique, l'Europe et l'Asie. Et au départ, dans ces poupées, c'était plus comme une espèce de recherche de fin d'études. Ah, petit bug. Il va revenir. Simon va revenir. Lâchez rien parce que c'est vraiment une histoire très, très intéressante. Et n'oubliez pas que, suivant où il se trouve, peut-être que le réseau n'est pas aussi bon que chez nous.
Donc, on va être patient. En attendant, je vous rappelle que vous êtes donc sur le live Insta de Voilà Boutique. Je vous invite à venir à la boutique qui se trouve au 32 rue des Grottes, 1200 à Genève, ou alors d'aller sur le site www.walaboutique.com pour trouver tous les petits trésors qu'on trouve dans la caverne d'Ali Wawa. Donc, on va faire un rappel. En plus, il y a plein de gens qui nous ont rejoints. C'est trop cool. Hello. Ça fait trop plaisir. Non, franchement, ça fait trop plaisir. Voilà. Excuse-nous, on a été coupé. Oui, non, c'est moi. Excusez-moi. Pas de souci. C'est les aléas Alors, du direct. Hein. oui, on va dire ça, du live. Voilà. Alors, j'étais Donc, en train designer de... de formation. Et puis, Voilà, tu aimes exactement. faire des projets qui sont inspirés des trois cultures qui t'habitent, qui sont donc l'Afrique, l'Europe et l'Asie. Voilà, c'est ça, exactement. Et puis Et en un jour, fait, tu dormais, tu as rêvé d'une poupée, tu t'es réveillé le lendemain matin et qu'est-ce qui s'est passé? non, pas du tout, pas du tout. L'idée vraiment de base, c'était en fait de concevoir un produit qui mêle justement différentes cultures. Donc pour le coup, là, c'était l'Afrique et l'Asie. Et l'idée, c'était de montrer en fait que, bah, euh, indépendamment des distances en fait entre nous, vous avez des cultures en fait qui ont un patrimoine qui est très très proche. Mhm. Et donc pour ça, c'est vrai que la poupée, c'est l'élément qui m'est venu en premier. Euh, pour la simple et bonne raison que je connaissais deux poupées qui se ressemblaient énormément. Vous avez d'un côté les Aquaba du peuple Ashanti Mhm. et de l'autre côté les poupées Kokeshi, donc du coup de la région Tohoku au Japon. Et en plus de se ressembler physiquement, ces deux poupées-là partagent en fait des valeurs communes. Et donc c'était mettre le doigt en fait sur ces ressemblances traditionnelles en voilà, métissant ces deux poupées-là. Ça, c'était vraiment l'idée de base. Donc c'était d'inclure des valeurs communes qui venaient de deux cultures différentes dans une création. Voilà, c'est ça exactement. Et au fur et à mesure des recherches, et aussi l'envie en fait de, de raconter en fait quelque chose, et notamment cette tradition en fait un petit peu animiste que ces deux peuples ont également, Mhm. ça a été évident pour moi de leur insuffler en fait à cette poupée-là une personnalité, euh, voilà, des valeurs et raconter une histoire autour de ça. Voilà, donc parce que Aku Aku, il faut le préciser, ce ne sont pas que des poupées, ce sont en fait des personnages avec une identité propre. Chacune a une identité propre et chacune transmet une valeur spécifique. Donc comme on a montré tout à l'heure, là c'est la passion, on a l'ambition, Oui, on a, hop là, j'ai plus beaucoup de souplesse, l'optimisme, oui. on a, il manque quoi, le violet, la sagesse. Sagesse. Voilà. Donc c'est les quatre qu'on a, mais il me semble qu'il y en a sept. Il y en a cinq. La dernière, c'est Cinq. la verte. Et vert, c'est harmonie. Qu'on a vendu. Il n'en Ah reste non, mais plus. on l'a que en grand. Voilà. Harmonie. Exactement. Yeah. Donc ça, c'est Donc, les quintuplés à Quaco. Et voilà, comme tu le disais, chacune a sa personnalité, ses valeurs, chacune a son histoire. Et vous pouvez découvrir les histoires sur le site ou sur YouTube. Il y a des petites vidéos qui racontent l'histoire de chacune. excellent. Parce que, donc, en fait, tu as fait un espèce de mini manga avec ces personnages, c'est ça? Voilà, c'est un petit peu d'animation en fait. Je me suis inspiré du phénomène Draw My Life qui était très populaire il y a quelques années Mhm. pour voilà, dessiner et raconter l'histoire de chacune des poupées. Ouais. Donc, qui est sorti en premier, le dessin animé ou la poupée physique? C'était en premier, c'est la poupée physique. Une petite D'accord. poupée en bois. Alors, Euh, j'arrive avec la poupée en bois, d'accord. qui est là. Voilà, c'est ça. Alors ça, c'est la grande taille. Au tout Oui, début, c'était des petites poupées en bois qui faisaient la moitié de ça. une petite comme ça, mais en bois. Voilà, c'est ça exactement, ouais. Je suis envahie pour la poupée. Des petites poupées de bois, voilà, peintes à la main, voilà, travail artisanal, etc. Donc, c'est magnifique. Voilà. Donc, parlons de l'artisanat qu'il y a derrière ces poupées. Donc, tu es parti d'abord sur un concept en bois
Où est-ce qu'elles sont Oui. fabriquées, ces poupées? Alors, au tout début, elles étaient fabriquées par moi-même, donc à la maison. Waouh! Voilà, démarrage de l'aventure. Mhm. Donc, je récupérais en fait des planches de bois, voilà, qui étaient vouées à la déchetterie ou quoi que ce soit. Et voilà, je les revalorisais pour créer justement ces poupées-là. Voilà, avec tout le travail qu'il y a derrière, hein, donc scier, poncer, peindre, etc. Donc c'était beaucoup, beaucoup de travail. Et Donc, tu es designer menuisier. non, disons que moi je suis designer, c'est vrai que c'est vrai que comme j'aime beaucoup me servir de mes mains, bah, je fais toujours mes prototypes moi-même, etc. Donc j'essaye vraiment de savoir faire le produit, de savoir fabriquer le produit avant de l'industrialiser. Chapeau respect. Donc, tu as commencé avec les petites en bois, tu les as commercialisées. Voilà ça. Tu as eu, Commercialiser. t'as vu qu'il y avait du succès, il y avait de la demande. Alors, il y avait, je pense que justement j'ai dû rencontrer les cofondatrices de Walla Boutique sur mon premier événement à Paris. Mhm. Je crois que c'était à l'époque Labo Ethnique. Oui, Ouais. Et donc j'exposais mes petites poupées et elles sont venues me voir en, voilà, en me disant mais qu'est-ce que c'est que ça, etc. On a beaucoup discuté, etc. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et c'est vrai que sur cet événement-là, euh, les passants, bon déjà c'était un événement fashion, donc du coup oui. les gens venaient exactement pour la mode. Et c'est vrai que les gens qui passaient étaient vraiment intrigués par l'esthétique en fait. Mm, Puisque je pense qu'on ressent ce métissage-là, afro-asiatique, mm. et comme c'est pas quelque chose qu'on voit souvent, ça interpelle. Et c'est vrai qu'une fois que les gens s'arrêtent, font un petit peu preuve de curiosité et posent des questions, là je leur raconte un petit peu l'univers et en général ça plaît beaucoup. Ouais. Ah, mais c'est clair, c'est clair. Donc, comme on dit en anglais, c'est Blasian. Hein, Blasian, ouais, tout à fait. Blasian, voilà, Black et Asian. Donc, comment on le dit en français? Blasian. L'asiatique? Ah, afro-asiatique. Ouais, Afro-asiatique. afro-asiatique. Donc, Ouais. ce sont des poupées afro-asiatiques. Afro-asiatique, tout à fait. Voilà, donc on reprend l'historique, petites poupées en bois, tu les as exposées donc dans des marchés comme ça, et par la suite, tu t'es dit, ben tiens, pourquoi je ne les ferais pas en tissu aussi? Ou ça a été Bah, une demande? je pense que c'était beaucoup plus une demande. C'est vrai que moi, pour moi, le projet s'arrêtait là, puisque c'est vrai que Mm. les deux poupées qui m'ont inspiré pour ça étaient en bois. Donc du coup, voilà, j'ai fait des poupées en bois. Mais c'est vrai que la demande a fait que, pour une question de praticité, en fait, parce que c'est beaucoup des choses qu'on offre, souvent aux petites filles, on m'a demandé, mais pourquoi ça n'existe pas, voilà, des doudous, en fait. Mm. Et c'est là que j'ai commencé à élargir en fait la gamme et passer sur des produits en tissu. Formidable. Et puis donc il y a plusieurs formats, hein. Il y a le petit format, après il y a le format où on a juste la tête. Donc ça c'est plus un coussin aussi. Hein, Oui, c'est ça. voilà, tu dors Coussin, avec ta l'oreiller, poupée quoi. tout Et à puis fait. on a le format grand format tissu aussi. Ouais. Et Grand puis format tissu. hmm, Grand format, ouais, tissu, ouais. tout à fait. Et puis du coup, quand je t'ai posé la question avant le live de quel était ton produit phare, tu m'as vraiment expliqué que pour toi, je m'excuse, je disparais pour mieux réapparaître, que c'était vraiment ce modèle pour toi, le produit phare. Parce que c'est la Euh, naissance en fait de ces poupées, c'est pour ça. oui. Et puis j'aime beaucoup le bois, personnellement. Oui, C'est un matériau c'est une matière qui me... noble. Voilà, c'est ça exactement. Mm, Donc c'est vrai que pour moi, s'il y avait un produit à choisir, ce serait plutôt la gamme en bois, ouais, tout à fait. formidable. Donc ces poupées-là, tu les as commercialisées en Asie aussi? Oui, alors au tout début, comme tu disais, je faisais un petit peu les marchés à gauche à droite. Et j'ai une fille qui est venue me voir un jour, qui m'a fait ah là, mais c'est super ça, j'ai une boutique au Japon, à Hokkaido, tout ça, et je veux tes poupées, quoi. Et donc c'est comme ça que ça s'est fait, j'ai vendu un petit moment les poupées en Asie, et voilà, ça a ouvert aussi d'autres clientèles, en tout cas. Et ça a été, Tout à ils fait. ont compris le concept là-bas? Parce que c'est vrai que c'est un continent et une culture que je connais pas très bien. Et je me Oui, demandais comment ils ont pris.
au niveau de l'ouverture d'esprit, comment ils ont pris ce métissage en fait entre l'Afrique et l'Asie sur une poupée. Tu as eu quoi comme Euh, écho? D'après mon expérience, ce que j'ai remarqué pendant le temps que j'ai vécu là-bas, c'est que les Japonais sont de base très curieux. Donc, dès qu'il y a quelque chose d'un petit peu original, ils vont voir, ils vont s'intéresser, poser des questions là-bas, qu'est-ce que c'est, etc. Ensuite, bon, soit ils adhèrent, soit ils adhèrent pas, mais en tout cas, ils ont le mérite d'avoir cette Cette approche-là. curiosité. Mm. Voilà, cette curiosité. Mm. Et voilà, et moi, quand j'y étais, j'ai remarqué en fait qu'il y avait une grosse communauté de Japonais qui aimaient beaucoup la culture africaine, les Mm. cultures africaines, Mm. et pour qui ça ne dérangeait absolument pas de voir ce genre de métissage-là. Et voilà, je vais en profiter pour dire que voilà, il y a tout un phénomène de société autour de ce métissage-là. Tu parlais de Blasian, c'est quelque Mm. chose qui existe aussi au Japon. On a vu récemment la Miss Japan qui était aussi d'origine Métis. voilà, Mm. afrodescendante. Tout à fait. Donc ce sont des choses qui arrivent petit à petit et ce n'est plus inhabituel en tout cas de voir ce genre de métissage. Excellent. Excellent. Et donc, du coup, tu nous as dit au départ que tu es designer de formation. Donc, tu as d'autres projets. Tu ne fais pas que des poupées. Qu'est-ce que tu Oui, crées alors d'autre? c'est une bonne question. Alors je fais pas mal de choses. Comme je vous disais, bon, moi j'adore créer un petit peu, raconter des histoires. L'autre produit sur lequel j'ai beaucoup travaillé, ce sont peut-être les tambours parlants, Goma. Et les tambours Je parlants connais Goma pas. sont... Ah oui? Par contre, excuse-moi, Simon, est-ce que tu arrives à parler un poil plus fort parce qu'on t'entend pas très bien et puis il y a une Ok. espèce de fond sonore. Bah, je vais C'est faire la la pluie fenêtre. Ouais, il s'est bien pleuvoir. et ça fait plaisir. Nous aussi, il pleut ici. Tu vois, on est Ouais. connectés. Non, mais ici, quand il pleut, c'est pas un petit peu, hein. Tout à fait, on entend. Là, on dirait la douche, quoi. Donc, on Oui. reprend, oui. Ton autre produit phare dont tu parlais? Alors, les tambours parlants Goma, donc ce sont en fait, c'est un produit qui est inspiré en fait d'une citation que j'ai entendue il y a quelques années, qui dit quand les tambours parlent, même les rois font silence. Allô, allô, tu m'entends? Ouais, mais alors vraiment, on dirait que t'es dehors, sous l'averse, quoi. C'est un truc de malade. Attends, je vais fermer la fenêtre. Oui, vraiment, il pleut vraiment fort, il pleut vraiment fort. Ouais, essaye voir peut-être sans les écouteurs, Simon. Vas-y. Ah, mais là, on n'entend plus du tout, hein. Non, alors, on t'entend plus du tout, donc ça sera mieux avec les écouteurs. Je suis navrée, hein. Hop, ça va? Voilà. Allez, porte ta voix, mon frère. Porte ta voix. Je vais essayer de parler très fort. Voilà, c'est bien comme ça. Je suis pas sûr de tenir. Oui, alors, les tambours parlants, donc la citation, quand les tambours parlent, même les rois font silence. Et voilà, c'est cette citation-là qui m'a inspiré de designer en fait, des haut-parleurs en forme Ah, des de djembé. haut-parleurs. Ok, Des alors pour haut-parleurs ceux en qui forme de n'entendent djembé. pas, donc il a designé des haut-parleurs. Voilà, Des c'est ça. haut-parleurs en bois, c'est ça? Des haut-parleurs en bois en forme de djembé. Wow! T'as pas un petit prototype là à côté de toi? Malheureusement, pas à côté de moi. Je peux essayer de vous montrer une image sur mon ordinateur, peut-être. Excellent, donc des haut-parleurs en bois en forme de djembé. Voilà, c'est ça. Et qui sont inspirés de la citation quand les tambours parlent, même les rois font silence. Alors ça, on n'a pas entendu. Alors, je vous Voilà. montre. Je vais essayer de vous montrer. Ah, j'ai hâte de voir ça en tout cas. Oui, Ça, j'adore, ça c'est le bled. Il y a quoi là? Ok, waouh! Excellent, excellent. Ok, donc on va parler de ces haut-parleurs. Splendide, franchement. Et puis du coup, donc, on m'a dit que tu utilisais un bois particulier pour ces haut-parleurs. Donc tu as une sélection. alors là-dessus, c'est du bois d'Iroko. C'est de l'Iroko.
Bois Donc, d'Iroko. voilà, c'est le même bois qui est utilisé pour la fabrication de djembé. Ok. Voilà, comme c'est un bois qui est un petit peu humide, un bois tropical, du coup, pour la résonance et pour la rythmique, c'est très bon. Et voilà, on me dit que avec ce bois-là, voilà, il y a un son, une sonorité un petit peu spéciale qui se dégage. Mhm. Donc voilà, ça fait très plaisir. Eh ben, on peut les retrouver où ces écouteurs sur ton site? Haut-parleurs, pardon. Alors, ces haut-parleurs étaient en précommande. C'est c'est une, comment tu appelles ça? Une édition limitée, hein. Une édition D'accord. limitée. Donc, il y avait quelques produits. Et voilà, mais si vous voulez vous mettre sur la liste en D'attente. précommande, voilà, une liste d'attente en précommande, une fois qu'il y a un nombre suffisant, eh ben, je peux produire et livrer les produits. Tout à fait. Et par la suite, si tu vois qu'il y a, par exemple, beaucoup de personnes, il y a beaucoup de demandes, est-ce que ça pourrait devenir un de tes produits phares aussi que tu ferais au long de l'année Bien sûr, bien sûr. Là, je suis en train de travailler justement sur une version qui serait peut-être moins gourmande en, en énergie? en, voilà, en énergie, en, comment tu appelles ça? Bref, tout le backup pour justement pouvoir voilà, atteindre une clientèle plus aisément, plus facilement. D'accord. Parce que Et c'est aussi comme une ce des sont raisons des pour lesquelles. produits nobles, ce sont des produits qui coûtent forcément. Oui, c'est ça. Mm, Disons que comme c'est un produit qui est semi-artisanal, donc toute la partie en bois est fabriquée ici par des artisans au Cameroun, mm. c'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis là. Euh, du coup, pour tout ce qui est voilà, gestion humaine, etc., entre la France, le Cameroun, etc., ça peut être lourd, Mm. mais on est en train de retravailler tout ça. Eh ben, on se réjouit d'en recevoir quelques-uns ici à la boutique pour pouvoir les proposer et les vendre. Hein? C'est un projet. Excellent, ben, on se réjouit. Donc, les poupées, les haut-parleurs, le dessin. J'ai vu que tu dessinais aussi. Oui, donc ça fait partie des Ça fait side partie skills. des compétences du designer, certes, mais est-ce que tu fais Voilà, aussi c'est de ça. la bande dessinée? Est-ce que Non, des pas vraiment, posters, pas des vraiment. cartes postales? Non? Non, pas du tout, pas du tout. Je vais te révéler quelque chose. J'aime pas trop dessiner. En plus, je trouve que ça prend beaucoup de temps. Du coup, D'accord. ouais, voilà, c'est difficile. Mais en tout cas, pour promouvoir en tout cas mes produits, ça m'arrive de faire des illustrations, de faire un petit peu de graphisme, etc. Hmm. Complètement. Bien, bien, bien. Alors, on va revenir sur les poupées, donc. Donc, histoire de, voilà, il y a des gens qui viennent de nous rejoindre. Donc, Simon, qui est fondateur de Akuako, c'est quoi ton nom en fait de marque, ta marque? Alors, la marque, c'est Numbisi Design. Donc, c'est une Numbisi agence de Design. design. Voilà, Voilà. Donc, l'agence de retenez bien design. ce nom, Numbisi Design, d'accord? Donc, Parfait. Akuako, c'est la marque des poupées, il y en a 5. Chaque C'est poupée ça. représente une valeur, l'optimisme, la passion, l'ambition, la sagesse qui est quelque part en bas et l'harmonie. Harmonie, tout à fait. Parfait. Moi, je vous propose de prendre les 5 poupées hein, direct, j'ai envie de dire, parce que ce sont des valeurs qui s'accordent ensemble et puis qui font de nous des êtres lumineux et équilibrés. Hein. Et donc, on peut les retrouver sur le site www. J'ai peur d'oublier un W à chaque fois, wallaboutique.com, ou alors vous pouvez venir directement à la boutique qui se trouve au 32 rue des Grottes, 1201 Genève. Est-ce que tu es déjà venu à la boutique, Simon? Oui, bien sûr, je suis venu à la boutique juste avant de venir au Cameroun. Ah, Ouais, je magnifique. suis Et passé quand par la tu es boutique. entré, comment tu t'es Bah, c'est senti? magique. Non, honnêtement, c'est D'accord. magique. Non, parce que moi, tu Euh, vois, si c'est moi qui le dis, à un moment donné, ça fait un peu la nana qui veut booster le truc. Donc, du coup, ceux qui sont venus, j'aimerais avoir leur avis, que les gens entendent leur avis. C'est magique non, pour quelle raison? honnêtement, c'est magique. Moi, je suis venu, il y avait une soirée où vous aviez invité un artiste. Il a fait un petit live, un petit showcase. Oui, et l'homme Vince, Et non? Ah, Louvanga, oui. Lovanga, ouais, il me semble Ouais, que c'est ça. ouais. Et donc, voilà, c'était un petit peu les backstage, la lumière tamisée. C'était vraiment un autre univers que pendant la journée, je pense. Mm. Et voilà, quand les lumières se rallument et qu'on voit qu'on est entouré par tous ces produits, par tout cet univers chaleureux en tout cas, voilà, un
une atmosphère un petit peu boisée. Non, c'est vraiment, franchement, ça tue. Ça tue, Et ça puis tue. comme Mais tu bon, adores le bois, forcément, hein, oui, je te comprends. forcément, J'ai ça aussi un match. amour pour le bois, donc je te comprends tout à fait. Donc nous, Complètement. on est vraiment content que tu fasses partie justement de cette boutique, que tu fasses partie des 54 créateurs qu'on peut retrouver dans cette boutique, avec un concept hyper original. Donc je rappelle que c'est un métissage d'une poupée asiatique et africaine. Si vous n'avez pas été là dès le départ et que vous n'avez pas entendu l'histoire de ces poupées, vous pouvez les retrouver sur YouTube, l'historique. Tu as fait donc un interview qu'on peut retrouver sur YouTube. Oui, j'ai donné une interview à Blaze and Vibes, qui est Voilà. justement Ouais. un média spécialisé dans les cultures afro-asiatiques. Voilà. Là c'était dans le mille. Complètement. Je voulais quand même rajouter, avant d'oublier, qu'il Oui, y a un service qui est rattaché donc, au produit, d'accord. le service des newsletters, Aqua Newsletter. Excellent. Et en fait, ce sont des petits messages de motivation de votre poupée qu'elle vous envoie mensuellement. Bah, c'est Donc, génial. quand vous avez... Donc, imaginons, j'achète Ambition. C'est Je vais ça. sur ton site, je dis que j'ai acheté Ambition. Enfin, je m'inscris à la newsletter en précisant quelle poupée j'ai ou t'as chaque newsletter, toutes les poupées qui t'envoient un message. Voilà, c'est ça. Vous précisez en fait la poupée. Excellent. Normalement, bon, voilà, il y a un système où voilà, je peux reconnaître voilà, quelle poupée, etc. Vous précisez la poupée, le nom, vous inscrivez et puis vous recevez tous les mois des messages de votre poupée. Ouais. Ah, mais Tout à fait. j'adore le concept. Donc, en fait, c'est pas juste une poupée, c'est une vraie histoire qui suit derrière. Ouais. Donc, c'est axé autant enfant qu'adulte finalement. Alors du coup, la newsletter, c'est beaucoup plus adulte, Ouais, beaucoup plus pour les femmes, parce que voilà, ce sont des valeurs, ou en tout cas des concepts de la poupée, hein, comme la passion, etc. mm. C'est vrai que c'est plus de l'empowerment dans la vie quotidienne d'une femme plutôt active. Donc Parce en que tu avais dit général, un truc très juste dans ton interview, tu avais dit la poupée c'est quelque chose qui se transmet de mère en fille. En tout cas, traditionnellement, autant du côté asiatique que ghanéen, c'est vraiment une transmission de valeurs, c'est une transmission de mère en fille, de mère, ouais, mère en fille, c'est juste. Et donc, du coup, tu envoies la newsletter à la maman qui transmet ensuite à sa fille avec des mots d'enfant, quoi. Donc, voilà. c'est une vraie belle histoire. J'adore vraiment le concept. Bravo. Attends, Merci je beaucoup. me libère. Et bravo. Merci beaucoup. Et du coup, est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Simon, par rapport à ces magnifiques poupées ou à ton travail? Est-ce qu'il y a une nouvelle collection qui va sortir? Il y a des surprises qui arrivent? Euh, alors, j'ai toujours du mal à répondre à cette question, puisqu'il y a toujours énormément de choses en cours. Comme vous le disiez, bon, moi, mon truc, c'est vraiment raconter des histoires, créer. Donc, il y a énormément de choses en cours. Je ne peux pas vous dire laquelle sortira en premier, D'accord. euh, mais il y a On des reste choses qui attentif, arrivent quoi. toujours, toujours. Voilà, il faut rester attentif. Très Tout à bien. fait. Et puis toi, Simon, donc ce soir, tu as décidé d'offrir un tote bag. Est-ce Oui, qu'on a le tote bag que je puisse le montrer? Donc, à la fin de notre live, je poserai une question. Et puis, bien évidemment, la première personne qui répondra juste à la question aura l'honneur de gagner le magnifique tote bag offert par Simon. Donc, Numbisi Design, je vous rappelle, hein, c'est ça, le nom de ta marque. non, mais c'est design. Mais je pense que Aquaco, c'est ce qu'il faut retenir. Hein. Voilà, le tote bag. Moi, je trouve qu'il me va super bien. Ok, merci Simon, c'était cool. Bye. Non, je rigole. Mais du coup, tu es un homme à message. Voilà, c'est ça. Tu Je aimes pense bien que transmettre c'est ton message. voilà, c'est ça. Hein, c'est toujours cette idée de transmission et Mm, voilà, d'empowerment, empouvoirment, empouvoirment féminin. Et donc, voilà, si un petit message peut aider au quotidien, ben mm, pourquoi s'en priver ouais. exactement. Et d'ailleurs, j'adore celui-là. Les filles se chamaillent, les femmes se soutiennent. Je trouve que c'est très, très juste et c'est très, très beau. Donc, tu es Ça, quand c'est même beaucoup. Ce que j'apprécie énormément, c'est que tu es quand même beaucoup dans l'univers de la femme, avec une perspective, une vision plutôt juste et cohérente. Comment ça se fait? Tu as été entourée de femmes dans ta jeunesse ou
cet amour, cette transmission féminine, d'où tu la tiens? Ben, déjà, merci, hein, ça me fait beaucoup plaisir. Euh, Ce qui me vient en tête, là, tout de suite, c'est, bon, alors, évidemment, j'ai été élevé par des femmes. Voilà, dans ma famille, c'est 70% de femmes. Hmm. Donc, du coup, on est très minoritaires, nous les hommes. Et peut-être que ça vient aussi de là, cette sensibilité, en tout cas. Mais la chose qui me vient en tête, c'est j'avais une collègue à l'époque, Jessica, avec laquelle je travaillais ici au Cameroun, qui, quand je lui ai expliqué un petit peu ce concept de poupée, m'a dit oh là là, mais tu crées des poupées qui aident les femmes, peut-être pour combler voilà, le fait que tu n'aies pas connu ta maman, etc. Un truc comme ça. Et j'avais jamais pensé à ça, et peut-être que ça peut être une des raisons. Ouais. Tout à fait. D'accord. Donc ces poupées sont aussi des formes de doudou un peu. Elles sont Ouais. réconfortantes. Et c'est vrai que quand tu les as en main, sincèrement, avec la matière et tout, c'est hyper agréable. Tu as juste envie de faire ça, de te poser, tu vois, puis même marcher dans la rue comme ça. Et ça va, la forme, bien? Tu vas au boulot? Ouais, moi aussi. Non, elles sont Ça tue. hyper cosy. J'aime beaucoup. Merci beaucoup. Donc, nous te remercions, nous les femmes. Et puis, les valeurs que tu as données à chacune de ces poupées. Pourquoi tu as sélectionné ces 5 valeurs-là? Ah, je pose des Euh, questions chiantes, hein, je suis désolée. non, mais c'est intéressant, c'est intéressant. Et c'est vrai que si tu posais pas ces questions-là, je, j'en parlerais sûrement pas. Euh, Comme tu disais, en amont de ce projet-là, il y a eu beaucoup de recherches. Voilà, ça peut aller des choses très sérieuses, des choses qui sont beaucoup plus débiles. Et c'est vrai qu'une des sources d'inspiration, ça va être les Sentai japonais. Donc les Super Sentai, c'est Power Rangers, Power Ranger. Mm, Donc ça a aidé pour la sélection des couleurs. mhm, Et pour les valeurs, ça va être vraiment, j'essaie de couvrir un petit peu tous les besoins en fait qu'on pourrait avoir dans notre mm. vie, tous les manquements qu'on pourrait avoir dans notre vie aujourd'hui. Et c'est vrai que ces poupées sont là pour essayer de pallier justement à ces manquements-là. Le, voilà, le manque un petit peu de sagesse, le manque d'ambition, ce genre de choses. Manque de passion. Ouais, Ouais. tout à fait. Bon, ben voilà. Magnifique. Franchement, vive les poupées à coup à coup. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose, Simon? Là, il n'y a rien qui me vient en tête, mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous rejoindre ce soir. Merci beaucoup pour l'invitation. Ah, nous aussi, ça nous a fait très plaisir. Et J'espère que les gens ont pu bien entendre parce que vraiment, ton histoire est très intéressante. Après, c'est vrai que malheureusement, on t'entend pas très bien. d'accord. Il a fallu tendre l'oreille. Mais de toute manière, ce live sera disponible par la suite sur l'Instagram TV d'Ouala Boutique. Donc peut-être avec des écouteurs, on entendra mieux. C'est vrai que moi aussi, j'ai D'accord. un peu des bruits de fond à droite, à gauche. Donc je dois beaucoup me concentrer. Mais en tout cas, c'est un plaisir d'échanger avec toi, Simon. Et j'adore le design qui se reflète dans tes lunettes. L'écran de l'ordinateur, les cercles et tout. T'es un designer dans l'âme, quoi. Même sans le vouloir. Ouais, non, ça, c'est pas fait exprès, non. Et du coup, le retour en Europe, c'est pour bientôt? Alors, pour cet été, je reviens cet été et ça va me permettre aussi d'avancer sur plein d'autres projets. Et, mais de toute façon, vous serez au courant. Je vais essayer de passer par la boutique, venir vous voir quand même. Ah bah oui. Ah bah, Oui. on t'attend, hein. Mais Et tu viens pas sans le haut-parleur, hein. Tu rentres pas si t'as pas pris un haut-parleur avec toi, hein. ok, Ben voilà, bah c'est alors noté. tiens-nous au courant dès que tu viens, quoi. On t'attend, Simon. Ok, ça marche sans souci. Ouais, Et ça m'a Simone fait beaucoup attend plaisir. Simon, d'accord? Oui, Bon, en tout cas, mille merci pour ton sourire, ta gentillesse. Et c'est maintenant qu'arrive Perrine. ouais. Ouh. Salut Perrine, ça Hey, va? moi, j'ai pas eu le droit à ça, là. Moi aussi, je veux un applaudissement. T'entendais, j'étais en Applaudissements pour séance et toutes tu les vois, deux. faut vite que je vienne dire bonjour à Simon, ça va? Salut Perrine, ça va et toi? Oui, tu vas bien. Ça a été avec Simone? Oui, bien sûr. C'est Connecté, cool, hein, Simone, C'est ça, ça on peut est que marcher. connectés. c'est cool. Ça fait plaisir en tout cas. Ça fait Non, plaisir ça de fait te plaisir, ça voir. fait plaisir. Ouais. Complètement. C'est la fin du coup déjà. Oui, c'est la fin.
Donc, du coup, on remercie Simon 1000 fois. On va le laisser aller danser sous la pluie, hein, parce que je crois qu'elle t'appelle là, vu ce qu'on entend. Ouais, ça y est. Franchement, il faut profiter des pluies d'été là au pays. C'est les meilleurs, c'est les meilleurs. Et puis, ben, à très bientôt, Simon. Encore merci pour tout. Vous qui nous regardez, restez connectés parce que bien évidemment, je vais vous poser la question qui vous permettra de gagner le tote bag. En attendant, on dit tous merci à Simon. Merci Simon. Et à très bientôt et force, robustesse pour la continuité de tes projets et bravo vraiment pour tout le concept qui se cache derrière ces petites poupées à coups à Moi, coups. j'ai la verte. Elle a la Au verte. pied de mon lit, je l'adore. Ah, ça tue. J'adore. J'espère- On adore ton travail. Oui, Vraiment. Merci Et ta beaucoup. J'espère que vision ça t'a aidé. et ta personne, parce que c'est très important. On le dit pas assez souvent, mais c'est pas des articles qu'on représente, c'est vraiment des humains. Et t'en fais partie, on est très fiers. Non, merci beaucoup. Ben, ça me fait penser, j'ai peut-être un petit truc à vous dire. C'est Dis, vrai que les poupées Aquaco ne sont pas distribuées dans beaucoup de points de vente. Et la boutique fait partie de ces points de vente-là. C'est mon point de vente préféré, honnêtement. Et je fais confiance les yeux fermés. Je sais que la gestion, c'est du feu. Donc, vive Donc Walla venez Boutique. chez vous à la boutique, exactement. rue des Grottes, 32. plein de bonheur. Il y a plein de belles énergies, Oui. que des beaux projets, dont Akuako. Et plein de créateurs qui ont fait confiance justement aux fondatrices de cette boutique parce que, comme l'a dit Perrine, on ne vend pas des objets, on vend des histoires, on vend des visions, on vend des créateurs, des personnalités, des humains. Et chaque création qu'on peut retrouver dans cette boutique vaut la peine. Voilà. Donc, venez voir, venez. Moi, je l'appelle la caverne d'Aliwawa et je l'appellerai la caverne d'Aliwawa jusqu'à la fin. Elle est là, celle en bois. Oh, elle est belle. Voilà. Ambition. Non, mais ça, c'est Ambition. trop beau. On a une cliente, elle a eu un coup de cœur, ça, dans un salon, mais c'est magique. Ah, c'est clair. C'est trop beau. N'est-ce pas? J'adore. Moi, j'ai la version un peu plus petite, mais tout aussi belle, quoi. Donc voilà, bravo Simon pour tout ton travail. Merci infiniment pour ce live. Et puis on te dit à très bientôt et profite bien du pays. Bah, on essaie de Profite bien profiter du continent complètement. pour nous. Oui, Je vous ramène de la chaleur cet été. vraiment. S'il te Et, plaît. et des mangues séchées, et des mangues séchées. Je vais essayer d'y penser. Ça marche. Merci beaucoup Simon. Merci À beaucoup, ça m'a fait bientôt. plaisir. Bisous. Force et robustesse. Ciao. Ciao. Et pour vous qui regardez encore le live, donc la question va être... Il est où le tote bag? Ah, il est dans mes mains. En fait, je crois que je voulais partir avec. Donc, si vous voulez gagner ce magnifique tote bag sur lequel il est écrit « Les filles se chamaillent, les femmes se soutiennent », donc soyons des femmes, d'accord? Il va falloir répondre à cette question qui est très très simple, donc ça va être vraiment une question de rapidité. Attention, attention, on ouvre ses oreilles, on déclenche son cerveau, c'est parti. Quelle est la formation de base de Simon de Numbisi Design, créateur des poupées Aku Ako? Je répète la question. Quelle est la formation de base de Simon de Numbisi Design, créateur des poupées Aku Ako? Attention, on va voir qui a suivi, si quelqu'un a suivi, sinon c'est moi qui pars avec le sac, ça me va aussi. Ah, pas de réponse, pas de réponse. Une dernière fois, je pose la question. Quelle est la formation de base de Simon de Numbisi Design, créateur des poupées Aku Ako? C'est son métier en fait. Donc, quel est son métier? Ah, moi, je pense que je pars avec le tote bag, les amis. Hein. En tous les cas, je vous remercie infiniment d'avoir été présents avec nous ce soir. On se retrouve le mois prochain, donc le dernier mercredi du mois de mai, qui sera, j'en ai aucune idée. Je vais vous dire ça dans 4 secondes. Est-ce que quelqu'un peut me dire dernier mercredi du mois de mai, quelle date c'est? C'est le 26. Donc, on se retrouve le 26 mai, les amis, à 20h sur wallaboutique.ch, sur wallaboutique de Instagram, voilà. Et puis, en attendant, on vous souhaite que ces jours de pluie passent le plus rapidement possible pour ceux qui vivent à Genève, que ceux qui vivent au soleil en profitent un maximum et surtout, beaucoup d'amour, beaucoup de force. Et n'oubliez pas, on a besoin de force aussi, nous sommes des indépendants. C'est une période qui a été très compliquée, donc consommez conscient, consommez intelligent, consommez la boutique.
soit sur www.wallaboutique.com, soit directement au shop, au 32 rue des Grottes, 1200 à Genève, où vous serez reçus comme des rois et des reines. Je vous remercie encore 1000 fois pour votre présence. Je vous embrasse très très fort. C'était Tata Mons pour Voilà Boutique. Et Perrine est amoureuse de sa Marlène. Ok. Et bonne fin de semaine à tous. À bientôt. Real love. On ne peut pas couper quand il y a de la bonne musique. Désolé. Right now, to be the only one for me, the one that makes my life complete. Yeah, and when I find that girl, I'm gonna swear, I swear.